Introduction aujourd'hui dans les machines à apprendre, hein, ou machine learning, comme on dit souvent. Juste avant de parler de machine learning, aujourd'hui je vais le faire en Python et ça va être une introduction pour ceux qui n'y connaissent absolument rien. Nous allons donc débuter avec un exemple de machine learning des plus simples. Et puis ensuite, je vais vous montrer un deuxième exercice avec une base de données réelle et du data d'un commerce qui avait des ventes et qui, à un moment donné, on voudrait vouloir prévoir la journée de demain. Donc, un machine learning qui observe les ventes quotidiennes et basé sur les ventes quotidiennes pourrait informer le commerçant ou du moins estimer quelles seraient les ventes demain. Donc, si on était dans un restaurant, par exemple, ça pourrait permettre au propriétaire du restaurant de prévoir un peu plus de serveurs ou un peu moins, ou couper un peu plus de légumes ou un peu moins, puisque l'intelligence artificielle que vous allez monter l'informe que demain, on s'attend à un faible volume d'achalandage ou au contraire un fort volume. Et là, le restaurateur peut embaucher, ou peut-être pas embaucher, mais faire rentrer plus de serveurs, serveuses ou cuisiniers, ou couper un peu moins de légumes, un peu plus de fruits, peu importe. Donc, c'est un peu l'idée du machine learning. Je vais commencer par l'être humain, comment l'être humain apprend. Euh, Vous savez, quand un petit bébé vient au monde, il connaît pas ce que c'est qu'un chien, un chat ou une souris. Donc, une très bonne mécanique d'apprentissage qui est véhiculée, c'est les petits livres pour enfants. Et on a juste à lui pointer du doigt que ceci est un chat ou ceci est un chien. Et puis, avec le temps, à force de lui montrer et de le corriger quand il se trompe, il va finir par connaître beaucoup d'animaux. Et quand il va voir un lapin bondir dans la rue, juste à lui montrer, il va être capable un jour de reconnaître par lui-même un lapin ou, euh, ou un éléphant. Il va le voir parce que la façon que le cerveau fonctionne, c'est que l'enfant, au début, il se trompe, mais à force de le corriger, il se rend compte qu'il y a des patterns qui reviennent. Comme par exemple une trompe. Il y a très peu d'animaux qui ont une trompe et il va finir par se rendre compte qu'il y a un pattern qui revient. À chaque fois qu'on lui dit que ça c'est un éléphant, ben le pattern qui revient, c'est des grandes oreilles, une trompe, etc. Alors que dans le cas d'une vache, il va se rendre compte que de sa forme, du fait qu'elle a quatre pattes et puis elle est tachetée très souvent de blanc et de noir. Donc, on va commencer le premier machine learning. Je vais le baser sur la météo. Donc, ce que j'ai préparé ici, c'est on va débuter avec un machine learning dans lequel je vais lui dire je vais lui fournir des données. Le machine learning, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on lui fournit deux séries de données. Et puis, la première série, ce sont les features, le dataset sur lequel, ou le data d'apprentissage sur lequel il va devoir apprendre. Donc, comme par exemple, 24 degrés avec des vents de 2 km/h, 24 degrés avec des vents de 3 km/h. Donc, on l'informe de ça. Et puis, ça ici, ce sont nos labels. Donc, quand il fait 24 degrés et qu'il y a un vent de 2 km/h, je porte généralement un t-shirt. Et le t-shirt, je vais donner un nom de code. Je vais l'appeler 1. Donc, le t-shirt, c'est 1. Et puis le lendemain, si il fait 24 degrés, qu'il y a un vent de 3 km/h, je vais encore porter un t-shirt. Donc c'est le code 1. Et s'il y a un vent de 20, c'est-à-dire une température de 21 degrés et que le vent était de 10 km/h, je vais quand même porter un t-shirt. S'il fait 14 degrés avec un vent de 10 km/h, je vais porter une veste à ce moment-ci. La veste, je lui donne comme code 2. Et si jamais la température était de 15 degrés et qu'il n'y avait pas de vent,
je vais peut-être préférer porter un t-shirt plutôt que la veste. Et par contre, si jamais il fait 3 degrés avec un vent de 7 km/h, ben là, j'irai porter un manteau à ce moment-là. Donc, on va regarder ça, ça va être notre data qui va apprendre à l'ordinateur des données météo et des données reliées au vent et comment l'humain se comporte lorsque la météo et le vent est comme ça. Qu'est-ce que l'humain a tendance de porter? Et puis après ça, on va lui dire, OK, si la météo prévoit ceci demain, qu'est-ce que tu prédis que je vais porter? Donc, ce sera un premier exercice qui me permet de faire un machine learning avec 6 lignes de code. Donc, on est vraiment dans le début de l'apprentissage. Et l'intention ici n'est pas de vous montrer toutes les possibilités du machine learning. Je présume que c'est votre premier. Alors, ça donne rien d'aller voir toutes les possibilités tout de suite, puis de s'y perdre. Allons-y avec quelque chose de simple pour commencer. On a des prévisions météo et on a un vêtement qu'on porte. Alors, débutons avec ça ici. Premièrement, j'ai installé Python 3.8 et j'ai installé pip 3 pour les installations de features dans Python. Pour le machine learning, vous allez avoir besoin d'installer sklearn. Donc, sklearn, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour, mon apprentissage. Donc, voilà ici, successfully installed. sklearn a été installé. J'ai créé du code FirstML, notre premier machine learning. Il rentre complètement tout à l'écran présentement. Donc, on a ici, je vais importer de sklearn, je vais importer tree. Donc, ça va être un arbre décisionnel qu'on va utiliser aujourd'hui. Et les features ici, je vais revenir à mon tableau Excel, que je vais tasser un petit peu. En fait, j'ai reproduit ici mon tableau Excel, juste pour bien le comprendre. J'ai la température et le vent, qui était 24 et 2. J'ai température encore, donc je donne un tuple, un tuple, un tuple. Donc, tout ça ici, j'ai formé des tuples. Et je crée un features qui contient toute on va dire que c'est une base de données, là. Pour l'instant, je ne suis pas dans une base de données, mais je simule que j'aurais fait un select préalablement dans une base de données, parce que j'aurais tout ce data-là dans une BD, une grosse BD qui a des milliers de lignes, des milliers de journées où il y avait des températures différentes, puis là, je pourrais rajouter, est-ce que c'était nuageux, et si c'était nuageux, quel était le couvert nuageux? C'est juste 20% de nuages ou 100% de nuages? Mais là, pour l'instant, j'y vais très simple. Je n'ai que la température et la vitesse du vent. Et puis, ici maintenant, j'ai les labels que j'avais attitrés, ce que je portais au moment où il y a eu cette météo-là. Qu'est-ce que moi je portais? Eh bien, je portais un t-shirt, un t-shirt. Ici, je portais une veste, un t-shirt ou un manteau. Alors, c'est la façon de préparer nos sets de données. On prépare toujours 2 sets de données pour notre apprentissage. Voici les conditions météo et voici ce que je portais. Ou si j'étais au niveau de la médecine, je vais y aller même avec un exemple de quelque chose qui se met en place, c'est la capacité de reconnaître une tumeur cancéreuse sur une radiographie d'un poumon. Alors, le médecin spécialiste donnerait toutes ces radiographies de poumon ou à un machine learning et le médecin spécialiste lui-même dirait ici, il y a des tumeurs cancéreuses, ici, il n'y en a pas. Et avec des milliers de radiographies et un spécialiste qui lui enseigne comment reconnaître une tumeur cancéreuse, donc en disant sur cette image ici, il n'y en a pas, sur cette image ici, il y en a une. Avec le temps, le machine learning va être capable, juste en regardant une photographie, de voir des patterns qui reviennent. Évidemment, il va falloir étudier des millions de radiographies pour en arriver à une très bonne détection, mais pourrait rapidement dire, bon, ben, sur cette radiographie-là, je pense qu'il y en a une, je vais demander à un spécialiste d'y jeter un coup d'œil. Donc, c'est le genre de choses que vous pourriez faire.
Allons-y maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec nos deux séries de données? On va utiliser ici un CLF qu'on va dire, on appelle l'objet tree, point decision tree classifier. Donc, on classifie maintenant toute cette information-là et cette méthode va classifier cette information-là et préparer un arbre de décision pour prendre une décision sur qu'est-ce que je vais porter si les conditions météo étaient telles ou telles. Et je vais faire un fit entre mes features et mes labels. Donc, une fois que j'ai préparé tout ça, il va y avoir un fit qui va être fait, un jumelage, si je traduis, de dire, de jumeler quel type de feature présente quel type de comportement chez l'humain. Ok, de porter un t-shirt ou de porter une veste, par exemple. Et ensuite, ben, j'y vais de ma première prédiction. Donc, prédis-moi qu'est-ce que je vais porter demain si jamais euh, la météo était de 4 degrés avec un vent de 3 km/h. Parce que c'est ce qu'on annonce demain. J'ai regardé les prévisions météo, on annonce 4 degrés, des vents de 3 km/h. Je ne sais pas comment je vais m'habiller. Je demande à mon logiciel d'intelligence artificielle qui a appris la météo et comment un humain doit s'habiller quand cette météo-là est présente. Donc, la façon d'exécuter ça, ici, on va exécuter son 3.8, first ml. Donc, le résultat, c'est 3. Donc, si je reviens ici, je vais le mettre un peu comme ça. Donc, 3, ça correspond à un manteau. Donc, demain, s'il fait 4 degrés et que les vents étaient de 3 km/h, mon logiciel me recommande de porter un manteau. Et si je dis par contre que non, il va plutôt faire 30 degrés avec des vents de 8 km/h, voyons voir. Maintenant, il me recommande de porter un t-shirt. Donc, vous voyez qu'il a appris un peu comment reconnaître la météo, la température et les vents. À aucun moment donné, je lui ai enseigné euh, que ce que c'était que 30 degrés ou qu'un vent de 8 km/h. J'ai pas eu à lui enseigner. Il voit un pattern ici. Quand il fait plus chaud, on porte un t-shirt et quand il fait plus froid, on s'en va vers le manteau. Alors voilà, c'est votre premier machine learning en 6 lignes de code. Hein, ici, j'ai ma première ligne, 1. Ma deuxième ligne qui est le feature. Bon, je l'ai mis sur plusieurs lignes à l'écran, mais c'est une ligne de code. J'ai un label ici, qui est ma troisième ligne. Je crée un arbre où je classifie tout ça dans un arbre décisionnel. Je fais un jumelage entre mon arbre décisionnel, mes features, et les labels. Et ensuite, ben, j'émets une prédiction. Si le feature demain est de telle façon, quel est le label que tu vas me suggérer? Alors, c'est votre premier machine learning. Je vais y aller avec un deuxième maintenant. Le deuxième, comme j'ai expliqué précédemment, je vais utiliser une base de données, MySQL. Je me connecte avec Visual Cache et un mot de passe. Bon, show database. Je vais utiliser cette base de données-ci. Donc, Calad, la base de données Calad fait référence à un commerce de détail. Si je fais un show tables, il y avait plusieurs tables dans cette base de données-là. Évidemment, ici, ce n'est pas une formation sur SQL. Peut-être que je ferai une autre formation plus tard sur SQL, mais j'y vais avec les commandes là, juste pour expliquer comment je vais baser mon machine learning. Dans ma SQL, j'avais une table qui utilise les commandes sommaires et les commandes détaillées. Je vais aller avec les commandes détaillées. Ensuite, on va regarder les colonnes qu'il pourrait y avoir dans la table commandes détaillées.
Donc, show columns from commande détaillée. Commande détail. Donc ici, j'ai les colonnes qu'il y a dans cette table-là. OK, donc on voit qu'il y a plusieurs colonnes. Celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la date à laquelle j'ai scanné l'objet. Donc l'item. Le commerçant a scanné un item. À quel moment il l'a scanné? Parce que je veux savoir, moi, j'ai remarqué que le lundi, le mardi, ma clientèle se comporte d'une certaine façon, mais le vendredi, le samedi, on dirait que mes ventes sont plus élevées parce que le consommateur se comporte différemment le vendredi et le samedi. Alors, je veux qu'un machine learning étudie tout ça et quand je vais lui dire, OK, demain, c'est mercredi, peux-tu estimer mon chiffre d'affaires basé, évidemment, là, aujourd'hui, je vais le faire seulement sur le fait qu'on est lundi ou mardi, ou le début ou la fin du mois, le premier, le 4, le 30, aussi un vendredi 30 ou un vendredi milieu de mois, peut-être que mon consommateur ne se comporte pas de la même façon. Mais je pourrais aussi rajouter d'autres colonnes plus tard en rendant mon logiciel beaucoup plus complet, en disant, OK, mais on n'est pas juste en début de mois, puis on n'est pas juste jeudi, il y a aussi le fait qu'il y a un match de Coupe du Monde important ce soir. Donc, si j'ai un type de restaurant, peut-être que les événements sportifs vont aussi influencer le comportement de mes consommateurs. Et là, ça, c'est à vous de savoir tous les paramètres qui influencent le comportement du consommateur pour faire un logiciel intéressant pour le commerçant, pour dire, ben voici, j'ai tout étudié les colonnes, et puis on va rentrer les données de telle façon dans la base de données. Et un machine learning, quand vous allez dire, ben demain, il y a un événement sportif, on est tel jour, on est dans le milieu de mois, on est ci, on est ça, estime-moi de moi les prévisions de vente pour demain ou les prévisions de quantité de patates que je vais devoir éplucher pour informer mon cuisinier de rentrer peut-être une heure plus tôt parce qu'il va avoir plus de légumes à couper demain. Donc, c'est un peu le but. Je vais revenir à cette base de données-là tantôt. On va regarder Second. Donc là, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué comme programme. Là, on a compris avec le premier un peu comment ça fonctionne. On va regarder un deuxième exercice ici. J'importe cette fois-ci MySQL pour PY MySQL. sklearn encore, le tree décisionnel. Je reste sur le même principe. C'est juste que cette fois-ci, sur mon data, je vais aller chercher dans une base de données. Je vais débuter au 1er novembre 2016 et puis je vais m'arrêter au 10 juillet 2019. Une des raisons, c'est que je vais lui demander une prévision pour le 11. Alors que j'ai déjà dans ma base de données ce qui s'est passé le 11, donc je le sais déjà ce qui s'est passé. Je veux tester pour voir si mes prévisions sont bonnes. Donc c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire avec le temps, de se préparer, de vérifier, et puis quand notre logiciel est au point, ben, on peut le commercialiser à ce moment-là. Mon fameux feature, ce que je vous expliquais tantôt, maintenant, ça va être un select dans la base de données de day of month. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la journée du mois. Est-ce qu'on est le 1er? Est-ce qu'on est le 18? Est-ce qu'on est le 24? Ça peut avoir une incidence en début de mois. Le consommateur ne se comporte pas pareil comme en milieu de mois. Un autre élément qui est important pour moi, c'est le day of week. Un peu comme je disais tantôt, le lundi, le comportement du consommateur n'est pas le même que le vendredi soir ou le samedi après-midi. Alors, ce sont les deux éléments que je vais aller chercher. Le jour du mois et le jour de la semaine. C'est deux choses qui m'intéressent. Et ça, ben, c'est pas comme je disais, là, c'est pas une formation sur le SQL. Alors, je vais quand même passer rapidement, juste pour enseigner, mais c'est un survol rapide, hein, c'est pas une formation SQL. Donc, date format, je prends le champ date à laquelle j'ai scanné mon produit. Ici, je ne suis pas dans un restaurant pour votre info. Je suis dans une épicerie. Alors, donc, c'est le panier d'épicerie que je suis en train d'observer. Alors, le panier d'épicerie, à chaque fois que mon scanner
scanne un item. Donc, ça peut être une canne de soupe. Je scanne une canne de soupe. Et puis, j'enregistre dans la base de données que je viens de scanner une canne de soupe à 1,53 $. Et puis, etc., etc. Donc, j'enregistre tout ça dans ma base de données. Donc, je vais additionner toutes les 1,43 $qu'il y a eu cette journée-là pour dire, bon, ben, mes ventes de la journée, de tout ce que j'ai scanné aujourd'hui, mes ventes de la journée totalisent 1 000 $ ou 1 300 $, etc. Et on est lundi le 12, par exemple. Donc, je sélectionne donc tous ces dates, ces items, et puis je vais aller chercher date format pour scander pour le day of month. Et la date scannée, je vais aller chercher from ma table de commande détaillée. Donc, tout ce qui se trouve entre la date from, qu'on voit ici, la date from, et jusqu'à ce que la date scannée est plus petite ou égale à la date to. J'aurais pu mettre between aussi, là, mais il y a deux façons de faire. Alors, remarque, il y a toujours plusieurs façons de faire les choses. Je trouvais plus simple dans un mode d'enseignement de mettre end, mais j'aurais pu mettre between deux dates. Donc, pour tous les dates que je vais trouver dans ma base de données, je vais les grouper par journée. Et pour ces journées, donc, je vais tout regrouper par journée parce que je veux pas avoir, je sais que dans la journée, j'ai peut-être scanné 100 items, mais je veux juste le total de la journée. Je veux pas avoir chaque 100 items. Peut-être que vous, dans votre machine learning, vous allez vouloir ça, mais présentement, dans celui que je fais, mon feature, je veux regrouper par journée, et puis je veux juste savoir quelle journée du mois on est et quel jour de la semaine. C'est juste ça qui m'intéresse ici avec ce select-là. Celui-là ici, même principe, je veux le consolider par journée. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que pour cette journée-là du mois et cette journée-là de la semaine, quelles ont été mes ventes? Puis je vais arrondir. Étant donné qu'on fait de la prévision, on ne va pas y aller au sous près. Donc, je vais aller chercher mes dates, etc. Puis, je vais aller chercher la somme du total. Quand j'ai scanné l'item, il y avait, j'ai scanné 100 items dans ma journée, ben, fais-moi le total et puis arrondis ça à aucun chiffre, là, à l'unité près. Donc, je vais juste arrondir. Donc, si je lance cette commande-là, je fais un select, je formate la date à laquelle j'ai scanné mon produit. Par contre, je veux pas l'heure, je veux juste année, mois, jour. Et puis, le day of week, aussi quelle journée de la semaine on était quand j'ai scanné l'article, donc le day of week de cette fameuse date. Et puis, fais-moi un total pour la journée de arrondi, là, je veux juste arrondi à l'entier, de quelles ont été les ventes de cette journée-là. Donc, je vais prendre la colonne totale là, dans ma table. Et puis, j'additionne tous les articles que j'ai scannés dans la journée. Donc, je vendais un article 18,95, l'autre 1,53. Donc, le total de ma journée, j'ai vendu pour 1027 $, exemple. Donc, je prends ça dans les commandes détaillées, entre telle date et telle date. Et puis, donc, de 2017 à 2019 environ, j'ai choisi ces dates-là. Group by day, donc je regroupe tout ça par journée pour mon total. Donc en gros, je vais chercher 615 lignes. Donc j'ai 615 jours d'historique. Donc, j'ai beaucoup plus que mon premier. Dans ma première version, je me basais sur un dataset, un feature de 2, 4, 6, de 6, une base de données avec 6 lignes, alors que là, j'en ai 615. Donc, je suis un peu mieux outillé pour mon apprentissage, pour dire, bon, ben, tel jour, quand on est dimanche, là, le chiffre 7, mes ventes sont comme ça. Mais cette journée-là, c'était un premier, c'était un lundi, pardon. Là, mes ventes étaient comme celle-là. Ici, on était un mardi, par contre, je suis en début de mois. Alors ici, je suis plutôt en milieu de mois. Mais par contre, je suis tel jour de la semaine. Donc,
mon programme mon machine learning va se baser sur le jour du mois, le jour de la semaine. Et le label va être quel genre de vente que j'ai fait à ce moment-là. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, je me définis un curseur feature sur ma base. Ben, premièrement, j'ouvre ma base de données avec un objet BD. PyMySQL Connect, je me connecte en localhost sur ma propre machine parce que là, ma base de données est sur ma machine. Elle est pas sur un autre. Et puis, login, mot de passe, et puis le nom de la table. C'est la façon de se connecter à une base de données. Euh, J'utilise mon objet DB pour me créer un curseur. Ça va être mon curseur feature. Mon curseur feature, j'exécute maintenant la requête SQL feature que j'avais mentionnée tantôt. Ici, je faisais juste préparer mes requêtes. Je les exécutais pas encore. Je les mettais dans une variable pour dire ma requête, ça va être ça. Alors ici, j'exécute réellement ma requête, ce qui me retourne les données en question. Et là, ben, toutes ces lignes-là, je vais je vais les fetcher ou les amener dans ma variable rows. Je fais la même chose pour les ventes de la journée, qui vont être mon label. J'exécute ma requête SQL et je vais aller chercher. Donc là, j'ai mes deux séries de données, pareil comme dans mon exemple numéro un, où j'ai la météo et ce que je porte, alors que maintenant, j'ai des jours du mois et jours de la semaine. Et qu'est-ce que mon consommateur dépense dans mon commerce lorsque ces journées-là arrivent. Je peux fermer ma base de données, j'en ai plus besoin. Et puis mes labels, je vais passer à travers chaque ligne et puis je rajoute ça dans une table où j'ai tous mes labels. Même chose, ma classification maintenant, je prépare un arbre décisionnel et je fais fitter mes features avec mes labels. Donc, je fais arranger tout ça ensemble. Maintenant, vous vous remémorez que je faisais j'arrêtais mon analyse le 10 juillet. Alors maintenant, je voudrais qu'il me fasse une prédiction sur quelles seront mes ventes le 11 juillet, sachant qu'on est tel jour de la semaine. Donc, 5 étant vendredi. Samedi, c'est 6. Dimanche 7. Je recommence à 1 pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis ici, j'aurai samedi, dimanche. Alors voilà. Maintenant, si j'exécute Python 3.8 second, il lit ma base de données, il me fait une prédiction, puis il me dit, OK, le 11, ton chiffre d'affaires pourrait être de 1369, par exemple. Mais ici, étant donné que je sais ce qui s'était passé le 11, eh bien, je vais faire un select maintenant, seulement du 11 jusqu'au 11, pour savoir quelle était la réalité maintenant. Donc, ma prédiction est de 1369, mais la réalité, elle, le 11 juillet, elle était de combien? Alors ici, j'ai absolument rien. Là, ce n'est pas le 11 du 11, faut que je dise plutôt du 11 juillet 2019, jusqu'à minuit, jusqu'au 11 juillet 2019, 23h59. La réalité, elle, était que les ventes ont été de 1390. Donc, vous voyez que mon machine learning m'avait estimé des ventes de 1370 environ et j'ai fait environ 20 $ de plus. Donc, peut-être qu'un client ou l'ensemble des clients, au lieu d'acheter une canne à 1,53, il a pris une canne à 1,72. Puis bon, c'est normal que les prédictions ne peuvent pas être 100%, mais avec une différence comme celle-là, ben, je suis très satisfait pour cet exemple-ci. Alors, on va revisiter le code ensemble juste pour se rafraîchir et on va terminer là-dessus. Je vais même repartir du premier pour qu'on comprenne bien. J'ai deux, j'ai deux colonnes. Ben, il pourrait en avoir trois, quatre, cinq. Comme je vous dis, si vous ajoutez des colonnes, plus il y a d'informations, plus on va être précis dans nos mécaniques. Et il y a d'autres types aussi de recherche, mais là, on est dans
un premier vidéo avec une introduction. sklearn, on l'importe, on se crée un feature, un tuple de 2 données. Allez-y comme ça pour votre premier machine learning. Et qu'est-ce qui se produit lorsque le premier arrive? Et ça, il faut que ce soit des données véridiques. C'est ça qui permet d'apprendre. Au même titre que ici, votre maman vous montrerait un livre avec des animaux. Et ici, elle vous enseigne c'est quoi l'animal en question. Ici, elle vous enseigne que ça, c'est un chat. Ça, c'est un chien. Même chose. Là, ici, je lui enseigne que quand il fait cette température-là dehors, je porte un t-shirt. Ici, je porte un manteau. Donc, c'est comme ça qu'on enseigne à la machine. Alors, quand je vais lire dans ma base de données, je vais dire les débuts de mois, les fins de mois, les jours du mois. Ce sont des lundis, des mardis, des vendredis. Et voici comment mon consommateur dépense ces journées-là. Alors, à force de lui montrer des jours du mois, puis des lundis, des mardis, et qu'est-ce que le consommateur dépense, ma machine learning apprend et est capable de dire, bon, mais demain, puisqu'on est le 11 et qu'on est vendredi, je m'attends à ce que les consommateurs dépensent à peu près cette somme d'argent-là. Vous faites, vous classifiez tout ça dans un arbre décisionnel, vous faites le jumelage avec vos labels et vous émettez une prédiction. Même chose pour second. C'est exactement le même principe. La seule différence, c'est qu'au lieu de mettre mes données dans mon code, je vais les chercher dans une base de données. Mais sinon, c'est le même code. À quelque part, vous avez le import, vous avez le sklearn, vous avez la sélection dans la base de données des features, la sélection des labels, les features qui vont être le jour du mois, le jour de la semaine, alors que les ventes vont être ce que les gens ont réellement dépensé dans le commerce. Donc ça ici, c'est le code qui permet d'aller chercher tout ça dans la base de données. Et à la fin, on classifie dans un arbre décisionnel tout ça. On fait l'arrimage avec nos labels puis nos ventes. Et ensuite, on y va d'une prédiction. Donc demain, si nous sommes le 11 et que nous sommes vendredi, peux-tu prédire combien mes clients vont dépenser dans mon commerce? Et puis, je pourrais regarder l'achalandage aussi. Quel sera l'achalandage? Je pourrais regarder le nombre de carottes qui s'est vendu et dire ben, combien de carottes demain je vais devoir éplucher. Et donc, peu importe. Donc, tout ça, les idées, de toute façon, vous les avez, ça, je suis pas inquiet. Maintenant, je vous enseigne la façon de faire. Allez-y avec vos idées et débutez vos premiers machine learning pour vous introduire dans le monde de l'intelligence artificielle. Merci pour votre écoute et bonne fin de journée.